Seigneur, bénis-moi. J'ai donné le thème et puis j'ai commencé à réfléchir. Seigneur, bénis-moi. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Mais avant tout, je voudrais vous dire, nous qui sommes des chrétiens évangéliques, pourquoi on nous appelle évangéliques? Parce que notre vie spirituelle est basée sur l'évangile. Et l'apôtre Paul disait à ses contemporains que si un ange même venait du ciel et annonçait quelque chose de plus que ce qui a été déjà enseigné, qu'il soit maudit. Pour Paul, la révélation de Dieu est une révélation complète. C'est pourquoi tout acte qu'on pose à l'église, si l'acte qu'on pose à l'église n'a pas de soutien biblique, cet acte ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, le problème de l'église et des chrétiens, c'est que non seulement nous ne lisons pas la Bible, mais quand les gens viennent nous prêcher, on ne prend pas le temps de vérifier si ce qu'ils disent est vrai. Mais dans la Bible, il y a un groupe de personnes qu'on appelait les Bériens. Les Bériens écoutaient la parole de Dieu et comparaient tout ce qui se disait, si c'était juste. La Bible, c'est la norme de notre foi. En théologie, on dit la Bible, c'est le canon. Le canon est un instrument de mesure, comme le maître, je dirais le patron chez le tailleur, le maître chez le vendeur de tissus, le plomb chez le maçon. Je crois qu'aujourd'hui on écrit plus de plomb, mais on a remplacé le plomb par le niveau. Ok, bref, vous êtes très fort. La Bible, c'est le niveau de notre foi. Quand vous prenez la Bible et que vous mesurez quelque chose, une déclaration, si ça ne tombe pas juste, c'est que la déclaration est fausse. Quand une pratique extra-biblique, elle est fausse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous serons jugés à partir de la parole de Dieu. Mais nous ne serons pas jugés à partir de ce que des pasteurs ou des hommes intellectuels nous ont fait comme déclaration. Ça n'a rien à voir. C'est la lettre de Dieu aux hommes. Et cette lettre, elle est une révélation complète. On n'ajoute pas, on retranche pas. Donc, Seigneur, bénis-moi. Je me suis rendu compte de plusieurs réalités dans ce thème. Premier élément, c'est que Dieu lui-même est l'auteur de la bénédiction. Dieu est l'auteur de toute bénédiction. Quand vous prenez la Bible à partir de Genèse, le chapitre 1, vous allez lire avec moi, Genèse chapitre 1, voilà ce que la Bible dit. Il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a créé là-bas? Qu'est-ce qu'il a créé? Les animaux. Dès qu'il a fini de créer les animaux, il pouvait passer à une autre étape tranquillement. Mais vous allez vous rendre compte qu'après chaque étape de la création, Dieu met d'abord la bénédiction avant de passer à une autre étape. Cette bénédiction était indispensable pour ce qu'il a créé. S'il ne bénissait pas, ce qu'il a créé certainement ne peut pas durer dans le temps. Vous savez, quand il a béni les animaux, jusqu'aujourd'hui, les animaux continuent d'exister sur la terre.
nos parents ont mangé les animaux. Nos grands-parents ont mangé les animaux. Ça fait des millions ou des milliards d'années, selon comment on appelle, les scientifiques, que le monde existe. Mais il y a une certaine pérennité. Et c'est Dieu qui a béni. Et la chose a demeuré jusqu'à ce jour. Dans le chapitre, même dans le chapitre 1, verset 28, encore vous lisez, verset 28, du chapitre 1, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Là-bas, ce n'est pas les animaux, mais c'est l'homme. Je dirais l'espèce humaine a reçu la même bénédiction que les animaux. Mais la différence, quand si vous continuez, Dieu va dire dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. L'homme, l'animal reçoit la même bénédiction de Dieu pour vivre, mais quand il a créé l'homme, la bénédiction que l'homme va recevoir est un peu plus. L'homme est béni, mais l'homme est au-dessus des animaux. Il contrôle les animaux, il domine sur les animaux, il est le maître de la nature. Cette bénédiction aujourd'hui, elle se voit à l'œil nu. L'éléphant est plus fort que l'homme, physiquement parlant, en forme et en puissance. Aucun homme ne peut tenir devant un éléphant. Mais l'homme tue l'éléphant et il le mange. Quand l'éléphant voit un homme, sa première réaction c'est de courir d'abord. C'est quand l'éléphant se sent menacé qu'il vient attaquer. Il n'attaque même pas avec bon cœur. Parce qu'il sait qu'en attaquant l'homme, ça peut être sa mort. Les lions fuient devant les hommes. Même le serpent. Que nous, quand on voit le serpent, on commence à courir là. Quand tu vois un serpent que tu es serein, le serpent commence à courir. Quand un serpent te poursuit, que tu t'arrêtes, le serpent s'arrête. Parce que tous les animaux ont peur de l'homme. Lui là, c'est 2 pieds comme ça, mais il est dangereux. Il peut rester à terre ici, les singes ont peur de lui. Et ils sont sur les arbres, mais les singes ont peur de l'homme qui est sur la terre et qui ne peut pas grimper les arbres. Parce qu'à partir de la terre, là, quelque chose peut le trouver là-bas. Et c'est ce qu'on fait. Et puis les sœurs la préparent, les singes tous les jours dans les restaurants. Pourtant, on ne sait pas grimper. Mais on reste à terre. Mais le singe qui est dans les arbres là-bas nous trouve à terre. Quelle puissance! On domine sur l'eau. L'homme s'est fabriqué des bateaux. Il traverse l'eau. L'homme s'est fabriqué des appareils. Il contrôle l'eau à terre. L'homme a des appareils qui contrôlent le sol et le sous-sol. Sa bénédiction. Et il y a un théologien qui a dit, et avec l'accord des scientifiques, que l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme est exploitée à 20%. Et il s'est posé la question, pourquoi pas les 100%? Et il a compris que depuis que l'homme a péché, il a mis je dirais, une barrière à son intelligence. Vous voyez, on exploite, le plus intelligent des hommes exploite 20% de sa capacité intellectuelle. C'est dans 20% là on a créé avion. C'est dans 20% on a créé fusée. C'est dans 20% on a créé quoi? Téléphone. C'est dans 20% on a fabriqué voiture. C'est dans 20% on a mis des ventilateurs, ça tourne. C'est dans 20% on a courant. Maintenant, imaginez-vous, si l'homme avait ses 100%, c'était grave. On allait s'asseoir là, et puis on va aux États-Unis, par un simple claquement, et on est aux États-Unis. Mais il a 20%, parce qu'il a été béni, et cette bénédiction est avec lui. Ensuite, nous voyons dans le chapitre 2,
2, verset 3, le même Genèse là, chapitre 2, verset 3, il dit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu bénit les animaux, sa créature, Dieu bénit l'homme et Dieu bénit un jour qu'on appelle le 7e jour, jour de repos, pour que l'homme se repose parce que lui-même s'est reposé. Malheureusement, cette bénédiction a été transférée dans le ciel. Isaïe dit qu'il n'y a pas de repos pour le méchant sur la terre. L'apôtre Paul dit que ce jour de repos, c'est ce jour béni que nous aurons quand nous allons quitter la terre pour vivre avec le Seigneur dans le ciel. C'est notre 7e jour, le jour de repos qui est le paradis qui nous attend dans le ciel. Parce que Adam a péché et ce jour de repos, il ne le connaîtra jamais. Est-ce que vous connaissez le repos, frère? Est-ce qu'il y a un repos sur la terre? Même si on vous dit de vous reposer, le repos devient même une souffrance. Une fois, je suis allé en congé, j'étais à Mondiali. Et puis j'ai dormi jusqu'à... Je me suis réveillé. J'ai dit, mais je fais quoi ici même? J'ai commencé, j'ai pris mon téléphone. Les gens que je n'ai pas appelés, ça fait au moins 2 ans, 3 ans. J'appelle seulement. Il y a un pasteur qui était malade dans notre région. On a décidé d'aller le mettre quelque part à Hongrie pour qu'il se repose. Il est là-bas et puis il appelle les chrétiens. Parce qu'on lui a dit, je n'ai même pas dit où il est. Il appelle les chrétiens. Bonjour, ça va? Il dit, mais pasteur, mais il est dans le repos. Il dit oui. Mais c'est où tu es? Il dit, je suis à Hongrie. Mais pasteur, je voulais vraiment te voir. Il dit, tu ne connais pas la route. Quand tu arrives à Hongrie, premier carrefour ici, et puis tu tournes là. Il ne faut pas dire aux gens, mais il faut me trouver là-bas. Finalement, il est parti. Quand on avait dit, je sais où il est. En réalité, là, il ne peut pas se reposer. Parce que le vrai repos se trouve dans le ciel, où nous allons louer le Seigneur là-bas pour toujours. Et ça sera le repos. Dieu, quand nous voyons tous ceux avec qui il a travaillé dans la Bible, en leur confiant une mission spéciale, la mission est toujours accompagnée par une bénédiction que lui-même prononce. Nous voyons Noé, le premier missionnaire, dans Genèse le chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé, c'est pas ça? 9, verset, il dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour les poissons de la mer. On a l'impression que la bénédiction qu'il avait donnée à Adam, cette même bénédiction a été répétée pour Noé. Cela suppose que Adam avait détruit la bénédiction qu'il lui avait donnée. Il veut recommencer avec une nouvelle personne et un nouveau monde. Il renouvelle cette bénédiction. Et Noé devient un missionnaire de Dieu comme Adam était missionnaire, mais il a échoué. Il choisit Noé et il donne une bénédiction. Pour dire que si quelqu'un a reçu du Seigneur un ministère, une mission, vous ne pouvez pas arriver sans la bénédiction de Dieu. Tant que Dieu ne vous a pas béni, vous allez faire avec la force que vous avez, mais vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas vous en sortir. Un projet que vous commencez sans au préalable reçu la bénédiction de Dieu, vous allez faire, mais vous n'allez pas réussir. Mais Dieu, avant de confier une mission, il avance cette mission par la bénédiction. C'est pourquoi vous avez les exemples. Vous avez Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1. Abraham reçoit une mission clairement de la part de Dieu. Je ferai de toi, mais il dit quoi? Je vais te bénir. Ce qui a été la force d'Abraham,
c'est le fait qu'Abraham était rassuré d'une bénédiction de Dieu qui l'accompagne. Sinon, Abraham n'avait pas de problème là où il était. Dieu n'a pas dit qu'Abraham était pauvre où il était. Et quand vous regardez même, Abraham est sorti avec des animaux. Ça veut dire qu'il avait quelque chose là-bas. Mais Dieu dit, je vais te bénir. Ça, c'est spécial. C'est-à-dire que dans la vie, il y a ce que vous pouvez avoir naturellement, en travaillant comme tout le monde, en possédant certaines choses comme tout le monde. Mais quand cela est accompagné de bénédiction de Dieu, vous devenez spécial dans ce que vous faites. Quand vous suivez l'histoire d'Abraham, on ne va plus parler d'Abraham qui est riche, mais on va utiliser un autre terme pour qualifier sa richesse. Abraham est devenu fort riche. Je ne sais pas si la francophone là, ça veut dire quoi. Un tel est devenu fort riche. Hein? Très très riche. Parce que cette richesse, cette qualification de fort riche est venue à partir du chapitre 12 où il a reçu une bénédiction spéciale pour y aller. Nous avons Isaac. Et Genèse chapitre 25, verset 15. Isaac reçut de la part de Dieu une bénédiction. Mais il y a dans Genèse chapitre 32, verset 26, lui non seulement il aime la bénédiction, mais c'est un accro de la bénédiction. Lui, il a compris ça plus que tout le monde. On dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de... Mais le Jacob là, lui, son affaire de bénédiction, il ne s'amuse pas. Abraham n'a pas lutté pour avoir la bénédiction. Cette bénédiction l'a poursuivi. Isaac aussi. Mais Jacob, quant à lui, lui-même, il a poursuivi la bénédiction. Parce qu'il sait que si son père Abraham a été grand, si son père et son grand-père a été grand, si son père Isaac a été grand, ce qu'il sait, c'est que ces hommes-là, ils ont reçu la bénédiction de Dieu. Son père, c'est sa mère qui lui a donné ces conseils. Les femmes qui enseignent. La femme a enseigné son fils que, mon petit, pour devenir grand quelqu'un là, il faut que tu sois béni. Si tu es béni là, personne ne peut te maudire. Si tu es béni, tes ennemis sont dans la confusion. Si tu es béni, tous ceux qui veulent te faire du mal sont vaincus. Si tu es béni, tu es vraiment béni. Amen. Mon fils, ton père dit, il veut bénir ton grand frère. Pourtant, le grand frère là, il n'est pas gentil avec sa maman. Jacob, c'est le genre de garçon qui maille dans la cuisine, qui lave l'assiette de leur maman, parce que la maman n'avait pas de fille. Mais Jacob a aimé sa maman, il va dans la cuisine, il lave les assiettes, maman dedans. Mais son grand frère, lui, il n'aime pas ça. Lui, il est garçon. Lui, il va au champ, il fait chasse. Donc quand il va matin, il va le soir, il s'en va se promener, tuer les animaux, il vient, il dort. Faut pas que sa maman va lui dire, va me piler mon gombo. Il dit, maman, moi je suis trop fatigué. J'ai envoyé les gibiers là, je dois préparer, il faut laisser. Donc le cœur de sa mère s'est attaché à Jacob qui était tout le temps à la maison, aux petits soins de sa mère. Les mamans ont choisi des enfants comme ça. Mais quant à moi, ça on devait faire le choix, je ne fais pas partie. Mais je sais qui ils ont choisi. Mais je ne dis pas son nom. Il y a un comme ça qu'ils ont choisi, mais il ne dit pas son nom. Quand il y a un problème entre vous deux, dans le règlement du problème, toujours c'est toi qui as tort. L'autre là, lui, a toujours raison. Toi-même qui es petit, mais tu sais que ça là, tu dis pas ça. C'est pas clair. Mais lui, il est là-haut, dans l'Égypte de sa maman. Il dit, mon petit, je veux que tu sois un enfant heureux et béni. Mon amour ne suffit pas, mais il faut que tu sois béni.
Quand son père a demandé à son fils, ce qui était naturel, d'aller tuer les animaux et puis il va le bénir, ça m'a dit, mon petit, on va arracher ça. Il faut laisser. Je connais ton papa, je sais ce qu'il aime. Je vais préparer, quand il va venir de manger là, il va te bénir, il dit, ah maman, attention, hein, si on ne te bénit pas, on maudit, hein. Il dit, laisse ça. S'il y a une malédiction là, moi c'est déjà vieille. Malédiction n'a qu'à tomber sur moi. Moi je vais mourir en innocent avec ça. Mon petit accepte ce que je vais te dire là. Il dit, non, maman, c'est vrai on est jumeaux, mais mon grand frère là, lui il est velu. Hein? Ses mains là, c'est rempli de poils. Et moi là, mes mains il n'y a pas poils dessus. Je dis, oh mon petit, laisse ça. J'ai une peau de mouton dessus. Ton papa là, il ne voit plus. Il dit, ah, ça là, ça ne serait pas problème. Il dit, non, il faut laisser ça. Bénédiction là, on doit chercher ça. On doit trouver tous les moyens pour avoir ça. Même s'il y a risque dedans, il faut qu'on arrache la bénédiction. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il dit, bon, chacun a son odeur, chacun a son parfum. Donc le papa par le parfum peut sentir que ce n'est pas Esaïe. Elle prend les habits d'Esaïe. Il dit, mon petit, porte ça. Quand il va aller là, odeur là, il va penser que il faut laisser ça, on a fini avec ça. Et Jacob, par ruse, a arraché la bénédiction à son frère Esaïe. Ce petit là, il ne va pas s'arrêter là. Il va aller faire palabre avec un ange pour arracher la bénédiction. Genèse le chapitre 32. C'est ça, non? Genèse le chapitre 32, verset 26. Jacob va faire la rencontre d'un ange la nuit. Il dit, ah, quand tu rencontres Dieu, quand tu rencontres son envoyé, il faut prendre ta part. On ne rencontre pas un homme de Dieu béni comme ça qu'on le laisse partir. Il dit, bénis-moi avant de partir. Certainement, c'est moi je parle. L'ange n'était pas venu avec ce projet. Mais Jacob va faire en sorte que le projet de la bénédiction là, soit une réalité à partir de sa lutte. Il s'est approché. L'ange dit, laisse-moi. Il fait jour. Je ne veux pas que les gens me voient. Il dit, si tu ne m'as pas béni là, il n'y a pas de débat. Voilà moi, voilà toi. Le jour va te trouver ici. Il s'est accroché. L'ange, pour s'en défaire, l'ange va le taper par la hanche. Il dit, même si tu as tapé ma hanche, moi, je suis accroché. Je préfère marcher boiteux et être béni que d'être un homme robuste sans bénédiction. Quelqu'un qui est béni boiteux est plus fort que celui qui n'est pas béni et qui est en forme. Tu m'as tapé, mais tu m'es béni. L'ange l'a béni. Il était boiteux. La Bible dit qu'il marchait boiteux, mais il était plus fort que son frère Esaïe. Est-ce qu'il y a des accros de la bénédiction dans cette salle ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour arracher la bénédiction, quel que soit le prix, dans cette salle ce matin? Même si cela va coûter cher, il faut que je l'arrache. Même si je vais veiller, même si je vais mettre à genoux, même si je vais payer cher, tant que je n'ai pas cette bénédiction-là, je ne te lâcherai pas. Amen. Dieu bénit. Et Jacob a bien compris cela. Nous avons vu dans la parole de Dieu, d'autres remarques, que tous les leaders spirituels de la parole de Dieu étaient conscients que sans la bénédiction de Dieu, nous ne sommes rien. Tous les leaders spirituels. J'ai fait un choix intentionnel ce matin pour vous citer quelques leaders qui eux-mêmes, non seulement ils ont été bénis, mais ils ont compris que cette bénédiction que nous avons, nous devons la transmettre à d'autres personnes. Ce qui explique ce que je vais faire toute la semaine. Dieu donne, Dieu est la source de la bénédiction. Mais Dieu a délégué cette bénédiction à ses serviteurs pour vous les transmettre. C'est une vérité biblique. Quand le pasteur dit que le Seigneur vous bénisse,
Quand tu saisis, ça te dit Amen. Amen veut dire quoi? Que cela soit ainsi. Frère, que Dieu te bénisse. Tu captes Amen. Ça pourquoi Amen dans l'église doit être Amen avec beaucoup de conviction. Parce que Amen là, ça fait et puis ça colle chez toi. Sois guéri. Amen. La guérison se promène comme ça, cherche l'homme qui va dire Amen là. Et puis quand Amen là est, tout ça capte par la foi. Sois heureux. Amen. Et puis ça capte. Parce que c'est sorti de la bouche d'un serviteur de Dieu, c'est sorti de la bouche d'un fils de Dieu. Dieu honore et Dieu bénit. Il a dit dans Jérémie chapitre 1 verset 10, je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Et les hommes de Dieu, les leaders spirituels étaient conscients. Par exemple, dans l'Ancien Testament, voilà quelques éléments. Quand Rebecca devait se marier, le mariage, comment on peut appeler ça? Un mariage, c'est quoi? Un mariage, quelqu'un qui se marie, c'est un projet. Les frères de Rebecca, dans Genèse chapitre 24, verset 60, ils vont d'abord bénir leur sœur. Quand vous lisez la vie des enfants de Rebecca, Rebecca était la femme de qui ça? De qui? D'Isaac. Quand vous lisez les bénédictions qui ont été prononcées par ses frères, vous avez l'impression que Dieu les a amplifiées dans la vie de cette femme qui venait de se marier et dans sa progéniture. Cette bénédiction a permis que le Christ sorte de cette lignée et que nous sommes sauvés aujourd'hui. Donc, quand vous avez un projet, vous avez besoin de quelqu'un pour vous bénir. Un leader pour vous bénir. Un frère pour vous bénir. Quand vous voulez vous marier, vous avez besoin de la bénédiction familiale. C'est pourquoi il ne faut pas te lever faire du mariage n'importe comment. Tu as rencontré le monsieur, tellement le monsieur t'a fait des propositions, il ne veut même plus écouter ce que tes parents disent. Moi j'ai pas dit, si vous voulez moi là je m'en vais bien. Mais tu t'en vas bien sans la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas te marier sans la bénédiction de l'église. Il faut te marier avec la bénédiction des parents, la bénédiction de l'église, et ce mariage sera un mariage béni. Les fruits de ce mariage seront aussi bénis et tu seras heureux. Il ne faut pas dire je m'en fous de quelqu'un. Dis c'est le cœur qui compte. C'est mon cœur qui a choisi. Ton cœur peut choisir du mauvais. Et vous voyez, il y a des mariages comme ça, il n'y en a pas ici, où les gens ont fait des choses comme ça, et puis après on s'est rendu compte qu'il n'y a rien de bon. Il y a des projets que vous avez démarrés sans la bénédiction de Dieu, sans la bénédiction de l'église, sans la bénédiction des parents, et le projet n'a jamais abouti. Il faut revenir en arrière pour te repentir et chercher la bénédiction. Il y a un texte que j'ai trouvé, ça m'a fait quelque chose. Dans Genèse chapitre 47, verset 7, nous voyons là Jacob qui a été envoyé en Égypte par son fils Joseph. Il arrive, Joseph le conduit devant le pharaon pour le présenter à son père. Jacob va bénir Pharaon. Pharaon il est chrétien. Pharaon il est juif. Vous avez ce texte là dans Genèse chapitre 47 verset 7. Mais Pharaon était quoi en ce moment-là? Prenons ça, mettons ça dans notre contexte. Pharaon était qui? Le président de la République, de la nation la plus dominante de l'époque. On peut le prendre comme qui? Pharaon était qui à l'époque? Trump des États-Unis. Vous voyez, les gens minimisent l'Afrique, mais en réalité, nous avons été aussi une première puissance mondiale. Nous, Africains. Mais on a perdu notre rang. Mais on va reconquérir ça après.
Pharaon était le président le plus puissant de ce monde. Un homme de Dieu arrive là-bas. Généralement, nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait de nos présidents, de nos autorités? Qu'est-ce qu'on fait? Surtout s'il n'est pas de ton corps. On fait quoi? Oui, mais généralement les chrétiens, moi je suis président, et puis toi tu n'es pas dans mon parti de Lévi, tu es contre moi. Qu'est-ce que tu fais dans tes prières là? Tu fais quoi pour moi? Tu pries pour que je sois béni et que je dure au pouvoir? Tu pries pour que je puisse continuer de vous guider? Vous faites quoi pour moi? Pour que je tombe. Mais plus vous priez pour que je tombe, plus je suis calé. Ce n'est pas le rôle du chrétien de maudire les autorités. Nous sommes appelés à prier et à bénir les autorités. Vous savez, le secret est simple. Dieu dit, c'est moi j'établis les rois, c'est moi je les enlève. Il dit encore, le cœur du roi est entre mes mains. Je l'incline où je veux. Quand vous les bénissez, vous les livrez au Seigneur tranquillement. Et Dieu fait d'eux ce qu'il veut pour le bien de son peuple. Quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mauvais rois qui ont été établis. Dieu ne l'a pas fait, comment on appelle ça, par erreur. Dieu a toujours un objectif à atteindre. Même quand le peuple de Dieu devient rebelle, Dieu choisit un roi qui va venir les chicoter pour qu'ils reviennent sur le chemin. Quand vous allez finir de vous repentir, il dit, bon ok roi, toi j'ai fini avec toi, fous-moi le camp, je mets un autre. Mais il a fait ça pour vous-même. La Bible dit, priez pour le pays dans lequel vous êtes, car votre bonheur dépend. Ce matin, si on avait entendu fusil, il y a beaucoup qui ont déjà quitté à vous. Ce culte-là, vous ne serez jamais ici. Moi-même, pasteur, je ne suis pas fou, vous venez prêcher ici ce matin. Je ne viendrai pas ici. Mais Dieu est souverain et il est le maître de l'histoire. Notre façon, les hommes n'ont pas besoin d'un politicien. Les hommes n'ont pas besoin de celui-là ou de celui-là, ni tel parti, ni tel parti. Les hommes ont besoin de Jésus pour leur vie. Les hommes ont besoin de Jésus pour être sauvés. Ils ont besoin de Jésus pour répondre à leurs besoins. Aucun homme sur la terre ne peut répondre aux besoins de tous les hommes. Dieu seul. Quand je regarde l'histoire de ce monde, dans tous les pays du monde, quand on dit tel président, après on dit on va faire bilan de 100 jours. S'ils sont 10, après à peine 3 mois, quand on fait le bilan, on dit oh, on est déçu. Le gars, on croyait qu'il allait nous sauver. Mais malheureusement, 100 jours après, on ne voit rien de bon. Et puis les gilets jaunes commencent à marcher. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas les mêmes gars-là qui ont voté. Quand vous voulez, vous enlevez ce même gars, prenez quelqu'un d'autre. Lui, il va venir, il va dire, vous, moi, je vais transformer les choses. Le ciel sera sur terre et la terre sera au ciel. Vous applaudissez pour moi, tous ceux qui sont passés sourire. Moi, si je viens, tu vas voir. Quand il vient, il s'installe. J'ai suivi un film burkinabé, ça m'a fait tellement rire et ça m'a donné beaucoup de conseils. Il y a un maire dans un quartier. Quand il partait campagne, le portail il a ouvert ça comme ça. Les gens rentrent, ça sort, ça rentre, ça sort. Quand chacun rentre, même si tu veux rentrer dans la chambre à coucher du candidat, tu rentres là-bas et tu sors. Et tous ceux qui rentrent dans la maison, quand vous rentrez, il y a déjà la boisson à votre disposition. D'autres même se permettent d'ouvrir même le frigo du candidat même pour boire un peu de bière. Il dit mon frère, c'est comme ça que je vais vous gérer. On est ensemble.
Il a refermé les portes. Et il a mis devant chien méchant. Ici, on rentre plus, c'est chien méchant. Pour rentrer dehors, quand il vient maintenant, c'est des questions qu'on pose. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, qu'est-ce que c'était? C'est pourquoi? C'est pourquoi non, le maire n'est pas là. Et le maire, il est occupé. Le maire, il ne reçoit pas maintenant. Mais pendant qu'on va là. Il n'y a pas quelqu'un à la porte. C'est ça l'homme. Même vous qui critiquez les autorités, si on vous met là-bas, vous allez faire pire. Si les gens dans l'église détournent l'argent, ce n'est pas dans notre monde qu'on va détourner l'argent. Je ne dis pas de détourner, même pas de dire que vous ne payez pas. Quand vous allez détourner l'argent, vous allez être juste. Il y a un diacre qui était président dans un pays en Afrique, un diacre. Il était président et même dans la présidence, il servait Saint-Seine. Il a commencé à faire n'importe quoi. C'est en Afrique ici, au Tchad précisément. Ça, vous savez tout ça. Toumbalbaï. Toumbalbaï était diacre d'une église évangélique. Ici, Saint-Seine. Vous allez à l'église, président de Saint-Seine aux gens. Quelle grâce, les chrétiens ont commencé à être fiers que le président de la République est notre frère en Christ. Distribue Saint-Seine. Le pays là, c'est pour nous. Tout le reste, restez tranquille, nous on est là maintenant. C'est Toumbalbaï qui a été le président qui a tué plus de pasteurs que n'importe qui. Il a fait tuer les pasteurs, attacher les pasteurs, les traîner et ils sont morts. On a vu un des pasteurs qui a tué son fils à la Riviera, qui rendait témoignage. Qu'est-ce qui va se passer pour avoir l'électorat? Les gens ont commencé à nous faire des propositions. Et quand on fait proposition, les pasteurs disent non, frère, ça c'est pas biblique. Si tu fais ça là, Dieu n'est pas content. Il est pressé. Écoutez son pasteur ou écoutez le grand nombre. Finalement, il s'est rendu compte qu'ici, il écoute trop les pasteurs. Les gens ne vont pas le voter au prochain mandat. Il dit ok, j'arrête d'aller à l'église. Et vous qui m'emmerdez, je vous tue et j'ai la majorité. Voilà sa politique. Il a commencé quand un pasteur parlait, le frère en Christ ne comprend plus. Toi là, est-ce que la Bible dit d'accord? Il dit d'accord, tu ne vas plus parler. Aujourd'hui, 23, tu as fini de prêcher là. Tu ne vas plus prêcher ça encore. Il envoie ses soldats. Prends le pasteur. On prend encore, on attache derrière voiture, on démarre. Toi, tu es derrière, tu cries, frère, crie, jamais crié. C'est qui est sûr. Frère, Jacob bénit Pharaon. Pharaon est non seulement un président, mais il est le type de Satan. Quand on parle de Satan, on dit quoi? Quand on dit nous étions en Égypte, ça veut dire quoi? Et que Pharaon, c'est qui? En réalité, Pharaon n'est pas quelqu'un qui doit recevoir la bénédiction de Dieu. Mais Jacob le bénit. Parce que Jacob vit dans son pays. En ce moment précis, s'il n'est pas béni là, lui-même Jacob, il ne sera jamais béni. Il a changé la mentalité de quelqu'un ici ce matin. On a commencé à bénir le chef du village chez vous là-bas. Il a commencé à bénir le sous-préfet. Il a commencé à bénir le président. Est-ce que c'est sûr? Vous allez bénir votre papa qui ne vous aime pas là? Est-ce que vous allez bénir le voisin qui est ton ennemi là? Est-ce que vous allez bénir votre tante qui est au village là-bas? Et on dit que c'est elle qui a tué ta maman là. Est-ce que tu vas la bénir? Je vais arriver sur un autre verset pour voir si vous allez toujours dire Amen. Ensuite, on dit Jacob lui bénit Joseph. Genèse 48, verset 15. Ça dit Jacob bénit son fils et ses petits-fils.
l'idée de quelqu'un, une autorité parentale. Frère, ce matin, je dois vous dire que vous avez une grande responsabilité vis-à-vis de vos enfants. C'est votre bénédiction qui va les accompagner. Mais généralement dans les maisons, qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens qui arrivent à dire à leurs enfants, maudit là, tu ne seras jamais quelqu'un. Ce que tu m'as fait là, tu vas faire, Dieu te fera que tu vois 2 fois que ça. Tu ne seras jamais quelqu'un. Tu vas voir. Si c'est moi je t'ai mis au monde, tu verras. Et il va voir. Quand il va voir, Dieu va permettre que tu vives longtemps. Pour que cet enfant-là, il devienne ce que tu veux. Et puis il va te montrer ce que toi tu veux voir. Il est mauvais aujourd'hui, mais bénis-le. Parce que la bénédiction de Dieu peut transformer sa vie. S'il est béni, c'est toi qui es béni. Amen. J'ai lu sur le net, je vais sur le net maintenant, moi je suis élève. Je ne le faisais pas maintenant, je suis arrivé dedans. J'ai appris qu'il y a beaucoup de choses dedans. Une femme qui est partie à l'église et qu'on lui a dit, si tu bénis ton enfant, c'est tout ce que tu dis sur le Dieu va faire ça pour lui. Ah, la femme a compris. Mais elle est coloureuse. Quand elle est fâchée, tu regardes sa tête, on dirait Obama. Tu seras président de la République. Et puis tu vas voir. Tu seras multimilliardaire. Ta tête, on dirait multimilliardaire. Voilà. Mais avant, on dirait ta tête, on dirait serpent. Il va te mordre après. Ta tête, on dirait lion. Il va te griffer. Mais comme elle a compris, elle a changé. Dans sa colère, c'est la bénédiction. On dit, regarde-moi ce politicien-là. Regarde-moi ce gars qui a gagné le pouvoir. Et qui sera heureux d'aimer. Regarde-moi sa tête, on dirait au moment. Est-ce qu'on peut changer notre langage maintenant? Est-ce qu'on peut bénir nos enfants? L'enfant t'a énervé jusqu'à... Mais après, assieds-toi pour lui dire, sois béni. Ça change la vie. Ça change l'avenir. Ça change son comportement. Priez ensemble avec vos enfants. Et de temps en temps, levez-vous, mettez la main sur chacun. Dis, moi, ta mère, je te bénis. Que Dieu te bénisse. Tu seras un enfant particulier. Sur la terre, tu seras heureux. Sur la terre, tu ne connaîtras pas de malheur. Même s'il y a le malheur, mon Dieu que j'ai servi et que je t'ai mis au monde sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Jacob prend ses enfants, il est béni. Mais pendant la bénédiction, Joseph, Jacob a commencé à mettre la main droite sur le premier fils, le second, et puis la main gauche sur le premier fils. Joseph dit non papa, il ne faut pas faire comme ça. Il faut mettre la main droite sur le premier. Pour lui, logiquement, la main droite donne la bonne bénédiction, la main gauche donne. Jacob dit laisse-moi, je le mettrai mon papa. Je ne vois pas clair, mais je sais ce que j'ai fait. Ça veut dire que Dieu nous bénira en fonction de la disposition de notre cœur, mais pas parce que nous sommes tous fils de Dieu. Vous voyez, les deux enfants de Joseph sont de même père, même mère, même, je dirais, même statut. Mais comment ton cœur est actuellement, c'est ça qui va déterminer ta bénédiction, qui a fait la différence entre toi et l'autre. Mais on ne va pas nous bénir parce qu'on est tous chrétiens. Non. On va nous bénir parce que mon cœur a une autre disposition que l'autre n'a pas. Ce n'est pas parce que Dieu s'est trompé, mais c'est parce que ton cœur a été ça.
Qui es-tu ce matin? La main de Dieu, la gauche ou la droite sera sur toi en fonction de la disposition de ton cœur, de ce que tu vas faire demain. C'est sur ça que Dieu regarde pour te bénir. On peut avancer. Ensuite, Josué va bénir Caleb. Là, c'est par rapport à un service rendu. Josué chapitre 14, verset 13. Il dit, la Bible dit que Josué le bénit. Parce que parmi tous ceux qu'on a envoyés comme des espions, quand ils sont revenus, il y a qui et qui ont fait un bon travail? Josué et lui, il est devenu le remplaçant de Moïse. Il bénit son binôme. Par rapport à son binôme. Quand un chrétien est mort, c'est facile. Le pasteur, c'est un père. Si tu as un membre qui est mort, c'est ta souffrance et c'est ta misère. Comment tu peux souhaiter qu'un frère qui te critique va mourir de crise cardiaque? Finalement, toi, tu vas mourir de crise cardiaque aussi. Parce qu'ils vont tellement mourir que finalement, toi aussi, tu vas piquer crise cardiaque et en mourir. Voilà ce que l'apôtre Paul, les Romains chapitre 12, verset 14 dit. Ça, ce sont les disciples. Romains 12, 14. Si vous trouvez, vous lisez. C'est sur ces versets que nous allons nous arrêter. Et puis quelqu'un me cherche 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. C'est sur ça que nous allons prier. Romains 12, verset 14. Romains 12, verset 14. Oui. Bénissez ceux qui vous persécutent. Écoutez bien. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ensuite, continuez le reste du verset. Bénissez et ne. Frère, ouvrons les yeux un peu. En réalité, là, humainement parlant, c'est que je viens de vous dire, prions pour nos autorités, pour cela. Quand on dit bénissez ceux qui vous persécutent, ça veut dire quoi? Chacun n'a qu'à dire ça dans son français. C'est pas français de Bible, là, moi je dis, dites ça dans votre français. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Un exemple. Quelqu'un qui vous critique, il vous fait du bien. Il fait quoi? Il vous outrage. Quand quelqu'un vous outrage comme ça, il fait quoi? Il vous fait souffrir. La Bible dit quand il te fait souffrir, tu le bénis. Bénis-le, mais ne maudissez jamais. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez l'abeille? Une abeille. Hein? Les insectes qui fabriquent le miel. Là. Comme vous êtes à Avignon, vous ne connaissez pas tout ça. L'abeille. Quand l'abeille est fâchée, l'abeille vient te piquer. Quand l'abeille te pique, c'est sa mort. Est-ce que vous savez ça? Bon, je n'ai pas décrit, hein, il y a... Ah, comment? Ça, voilà, on va parler comme si on est à Bobo. Ce qui prend pour piquer, là, quand il te pique, quand il veut partir, là, ça s'arrache. Et son abdomen, c'est, oui, son ventre là, voilà, on est à Bobo. Son ventre là, ça reste ouvert. Et quand il s'en va, le vent rentre dedans et puis il meurt. C'est comme ça le chrétien, quand il est fâché et puis il lance des malédictions. Quand il lance la malédiction, il ouvre son cœur au diable. Et le diable le détruit après. Lisez ce que Pierre a dit. 1 Pierre 3,9. 1 Pierre 3,9. Oui? Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne sois pas abeille. Parce qu'on t'a provoqué, tu t'en vas piquer. Non, oui. Ni injure pour injure. On m'a dit ta tête. Quand tu dis ta bouche. Non. Ensuite. Répondez au contraire par la bénédiction. Car en cela que vous avez été appelé. Afin de recevoir vous-même la bénédiction. Vous voyez le secret?
C'est simple. Quelqu'un vous a fait du mal, tu le maudis et tu as ouvert ton ventre. Tu es déjà un cadavre qui s'envole. Quelqu'un te fait du mal, tu le bénis. La Bible dit, c'est comme si tu as ouvert pour toi-même, c'est pas pour lui, mais pour toi-même, les vannes de la bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Ce que je suis en train de faire cette semaine, moi je vais vous bénir. Pendant que moi je vous bénis, moi je reçois aussi une bénédiction. Je n'ai même pas besoin que vous puissiez dire un mot même pour moi. Laissez ça. Dieu là, quand moi je vous bénis, il va me bénir. Le mercredi, on sera là. Je vais encore peut-être donner le micro à certaines personnes préparées pour un bon témoignage. L'année dernière, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser un mouvement. Il faut bénir le peuple. Il faut bénir l'Église. Je vais, au travers de ta bénédiction, je vais les bénir. Mais peut-être que quand on dit qu'il faut bénir, mercredi soir, nous allons parler de la bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Il y a des gens ce matin qui pensent qu'ils n'ont jamais été bénis cette année. Mais quand je vais commencer à vous décrire la bénédiction, il y a des gens qui disent waouh, cette année j'ai été béni de. Parce que les gens résument la bénédiction en termes d'argent. Est-ce qu'un cadavre connaît la valeur de l'argent? Si toi tu vis, ta vie a plus de valeur que l'argent. La Bible dit, même notre corps a plus de valeur que les habits. Je suis en veste ce matin, bien ciré. Mais si mon corps n'existait pas, j'allais mettre sur quoi? Bois. Donc, ce qui est plus important ce matin pour moi, ce n'est pas les habits, ce n'est pas la veste, mais c'est mon corps qui est en bonne santé et qui peut recevoir une veste. Donc, si je regarde, je suis béni. Si depuis le début de l'année, je suis là en train de prêcher, c'est parce que Dieu m'a fait grâce de manger jusqu'à aujourd'hui. On a eu un 30 jours de jeûne ici. Mais après, on a mangé. Si on n'avait pas mangé, il n'y a pas de prédicateur ce matin. Et si on mange, c'est Dieu qui fait grâce et puis on mange. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont morts de faim dans ce monde où nous sommes aujourd'hui. N'oubliez pas que ce matin, il y a des gens qui avaient un seul souhait. Le seul souhait, c'est de sortir de sa maison et voir au moins le soleil. Mais la maladie ne lui donne pas cette permission. Il y a des gens ce matin qui aimeraient connaître le Christ qui donne la vie et la paix. Mais malheureusement, ils sont toujours en train de tâtonner partout. Ils cherchent en vain pour connaître ce qu'on appelle la joie. Ils n'en ont pas. Il y a des femmes qui souffrent, il y a des hommes qui souffrent, il y a des enfants qui souffrent. Allez-y en prison. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui veulent juste sortir, avoir la liberté, mais ils sont bloqués. À l'hôpital, il y a des gens qui veulent juste sortir, mais ils sont prisonniers de la maladie. Au cimetière, les intelligences sont enterrées. La valeur est enterrée. Mais toi, tu continues de développer une valeur. Et tu continues d'espérer. Parce que celui qui vit peut toujours espérer. Frère, la seule chose que je dois vous dire, c'est que ce que nous allons faire, ça vient de Dieu. Parce que la Bible nous soutient. Deux, ce que nous devons comprendre, c'est que cette semaine, chacun de nous doit aspirer à la bénédiction de Dieu. Peut-être que ça ne sera pas au premier rendez-vous que vous serez bénis. Comme Jacob, arrachez la bénédiction, arrachez-la, arrachez-la, par votre présence. Donc, le mardi, on ne vient pas ici.
Parce que le mardi, c'est la fête. Vous avez mangé beaucoup. Restez à la maison pour digérer. Le mercredi soir, nous venons et nous allons parler de qu'est-ce que c'est que la bénédiction. On va déballer et on va commencer à prier. Le jeudi soir, nous allons parler des sources. Quand on parle de bénédiction, il faut parler de malédiction. Quand vous regardez, c'est dans le même livre de la Genèse où Dieu dit béni, béni, béni. Dieu va commencer à prononcer la malédiction avec Caïn, juste à partir du chapitre 4. À partir du chapitre 4, il y a malédiction qui sort maintenant. Et quand vous lisez dans Deutéronome, vous allez vous rendre compte que Dieu